Eh bien salut tout le monde, c'est Pyrox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui a pris du temps à arriver. Tout simplement parce que j'avais oublié de la faire, tout simplement. Je voulais la faire, absolument, je ne l'ai pas fait, donc du coup je vous la fais, elle arrive aujourd'hui, ça sera décalé cette semaine du coup. Au niveau du rythme des vidéos, il y aura 7 vidéos au début de semaine, et le reste est volant, donc les 2 épisodes, il y en aura un mercredi et un vendredi du coup. Donc aujourd'hui on va parler de Full Metal Alchemist, le film live action sorti sur Netflix récemment. Je voulais en parler directement quand je l'avais vu, mais j'ai complètement zappé et ça m'est sorti de la tête. Donc du coup, je vous le fais là maintenant, après que tout le monde en ait déjà parlé. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ce film, c'est une merde, c'est une daube. Je vous le déconseille fortement. Après, si vous voulez aller le voir, regardez-le, mais c'est pas une bonne porte d'entrée pour Full Metal Alchemist. C'est vraiment une très mauvaise porte d'entrée pour ce film, enfin pour cette saga qui est Full Metal Alchemist. Si je regarde un peu sur le côté là derrière vous, en fait, j'ai le rendu directement en face sur l'écran. J'utilise OBS, c'est la première fois que j'utilise OBS, j'espère que ça va bien marcher, que ça va pas trop foirer. J'ai une autre caméra du coup, normalement ça devrait être en meilleure qualité, on verra. Ce film, en fait, le film, je sais pas ce qu'il veut. Je sais vraiment pas ce qu'il veut. Parce que je trouve qu'au niveau du scénario, je pense qu'ils veulent être le plus fidèle possible, mais je pense qu'en 2 heures, tu peux pas faire même pas faire la moitié de la première partie de la saison 1 de Brotherhood. Donc je trouve ça bizarre. Les acteurs, ils jouent tous mal. Y a pas, à l'exception de Hughes. L'acteur de Hughes, je trouvais qu'il incarnait parfaitement Hughes, justement. C'était le seul que je trouvais sympa. Roy Mustang, c'est plus Roy Mustang, il a changé totalement son caractère. C'est devenu un mec autoritaire, absolument, il veut tout. C'est n'importe quoi. Je n'approuve pas du tout ce Full Metal Alchemist. Les acteurs qui jouent Ed et Edward et Alphonse. Celui-là qui joue Alphonse, non, Edward, je crois que c'est le personnage principal, Edward. Ah, j'ai un trou. C'est Ed ou elle. C'est Edward, je google à côté, autant directement chercher, c'est ce que je viens de faire. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui, parce qu'OBS, je trouve que c'est assez fort. Donc on verra. Je verrai au montage, de toute façon, je referai du montage. Il est dans le surjeu, mais il est dans le surjeu tout le temps. Tout le temps. Et je te parle même pas de Wenry. Oh là, enfin de la copine à Ed. C'était du n'importe quoi. Alors, autre chose qui m'énerve dans ce film, pourquoi, je sais que c'est une production japonaise, mais pourquoi que des japonais? Parce que tout le monde râle avec Ghost in the Shell parce que c'est pas une japonaise qui a joué le personnage principal. Mais là, c'est aucun européen qui ont joué. C'est que des japonais. Et pourtant, en Full Metal Alchemist, ça devrait plus être un film... ce serait des européens à la limite qui devrait y jouer, parce que c'est pas... Oula, ma coupe. Oula, non, c'est ici. Oula, là, là, ouais, ça devient grave. Donc voilà, je trouve ça débile qu'il fasse ça. J'ai appris, enfin en voyant le truc, j'ai vu que c'était la Warner qui ont produit ça. La Warner? Vous faites ça? Mais en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, la Warner. Hein. Ils font n'importe quoi. Entre les films DC qui sont vraiment bof, j'ai bien aimé Batman vs Superman, Man of Steel, j'ai pas aimé. Wonder Woman, je l'ai pas vu. Suicide Squad, c'était de la grosse daube. Et j'ai pas vu non plus Justice League. Donc du coup, et vu les retours qu'ils ont, peut-être Wonder Woman à la limite qui a l'air sympa, mais je divague. Que vient faire les homonculus dans cette histoire? Que vient faire les homonculus? Dans le film, c'est le petit être de la fiole, justement ils ont appelé ça homonculus, qui a créé les autres homonculus, King, Lust, justement, Gluttony, je crois que je les ai tous dit, je suis pas sûr. Moi j'en ai sûrement oublié. C'est lui qui les a créés parce que le mec, enfin l'être de la fiole, veut devenir immortel, il veut prendre la puissance des dieux littéralement. Il y arrive, c'est ça le pire dans Brotherhood. Enfin, dans le manga, je suis en train de lire le 2e tome, je sais pas ce que ça donne vraiment, mais en tout cas dans l'animé, il y arrive, ça devient un dieu le mec. C'est pour ça que ça marche. Là, qu'est-ce qu'ils foutent Lust, Gluttony et l'autre, j'oublie toujours. Je sais plus, voilà, mais j'oublie. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce qu'en fait, parler du film, après l'avoir vu pendant quelques semaines, c'est vrai que
Je l'ai pas revu entre temps, hein. J'ai pas envie de le revoir parce que je m'en rappelle que c'était n'importe quoi. Je fais tout par souvenir en fait. Je n'écris rien, et ça se voit de toute façon. Je fais tout par souvenir, donc si j'oublie plein de trucs, dites-le moi dans les commentaires. Les zombies à la fin, je sais qu'ils y sont dans Brotherhood, hein. Je sais plus pourquoi de nouveau ils apparaissent, et qui les a fabriqués de nouveau. Mais je ne crois pas que c'est le... Non, c'est pas le scientifique, ça c'est sûr, qui a créé la bébête, enfin la chimère issue de la fille et de sa fille et de son chien. Pourquoi ils ont mis en avant ce personnage? De base, il était tellement inutile, il s'est fait arrêter, après on le voit plus là, on le voit plus du tout. Pourquoi ils l'ont mis limite en personnage principal, en méchant principal? Et cette scène qui est censée être marquante dans le manga, dans l'animé, on ressentait quelque chose, il laissait traîner, même dans le manga, c'est dans le tome 2, il laissait bien le temps de tout digérer. Ed, il pète un plomb comme dans le film, enfin c'est comme dans l'animé du coup, mais il laisse pas le temps. Dans l'animé, on prend le temps, il découvre, il réfléchit, il découvre. Et il découvre que c'est ça parce que juste avant, il passe quand même une bonne grosse semaine, voire plus, je sais plus, je crois que c'est une semaine, en allant chez lui, étudier et s'amuser, pour qu'il ait de l'attachement avec sa fille et son chien. Mais le problème, là, dans le film, c'est expédié. T'as une scène comme ça, et après, il fait ça. Donc du coup, tu dis... Ouais, c'est vrai que c'est méchant, mais... C'est pas comme si tu les connaissais depuis 10 jours. Enfin, je sais pas, c'est pas logique, en fait, sa réaction. Enfin, si, elle est logique, mais elle est exagérée, beaucoup trop exagérée. Passons maintenant à Roy Mustang. Alors, Roy Mustang, c'est peut-être mon personnage préféré dans Full Metal Alchemist. Parce qu'il a tout, ce que j'aime bien chez un personnage. Il est badass, hein, juste en claquant des doigts, il arrive à créer des flammes. Bon, avec son gant, hein, il faut qu'il ait une marque. Il a pas vu la vérité comme Ed et Hal. Et là, ce qui était fort avec ce personnage, c'était la mort de Hughes, justement parce que c'était son meilleur ami. Et donc du coup, il voulait se venger et tout ça. Là, la mort de Hughes, elle a été, bon, comme tout film expédié. Encore, c'était peut-être la scène la mieux faite du film, je trouve. Parce que c'était plutôt ressemblant pour le coup. Et c'était nul. Parce que en plus, dans le film, normalement, Hughes, il a une fille. Enfin, dans le film, dans le manga et l'animé, il a une fille, Hughes. Dans le film, elle est pas encore née. Donc du coup, ça enlève quand même pas mal parce que juste après ça, il y avait tout un truc psychologique. Parce que sa fille, elle était triste, mais elle savait pas qu'il était mort. Et il arrête pas de dire, hey, reviens. Et après, elle était mort. Et enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Full Metal Alchemist, c'est tellement un excellent manga. Je ferai peut-être une vidéo. C'est même sûr, je ferai une vidéo sur Full Metal Alchemist. Parce que c'est vraiment énorme. Je vous conseille de regarder Full Metal Alchemist, de lire ou de regarder l'animé. Enfin, Brotherhood, parce qu'il y a eu un autre animé qui était moins fidèle, je l'ai pas encore vu. Bref, je vais pas laisser cette vidéo traîner trop longtemps. De toute façon, tout le monde en a déjà parlé. Le chef, je suis à peu près dans les mêmes pensées que le chef pour ce film, le chef Otaku. Si jamais vous ne le connaissez pas, lien dans la description, mais il y a plus de chances que vous le connaissez lui que vous me connaissez moi, donc du coup, voilà. Autre chose, il y a bientôt un nouveau concept qui arrive sur la chaîne. J'en avais déjà un peu parlé par-ci, par-là. Ça arrive bientôt, je suis en train d'écrire le premier épisode. Oui, écrire, enfin des vidéos bien travaillées. Il faut encore le montage, c'est pas encore gagné. Et c'est aussi pour ça que je teste avec OBS et une caméra GoPro. C'est une GoPro que j'utilise pour ça, donc je sais pas si c'est la chose la plus optimisée. En tout cas, ça parlera de Star Wars parce que le premier sujet, j'étais obligé de faire ça. Plein de trucs arrivent, ça prendra son temps, mais ça arrive, ne vous en faites pas. Je n'abandonne pas la chaîne. Les tops vont reprendre aussi. Bon, ça va être de temps en temps les tops. Ça va pas être régulier. Je vais faire quand j'en aurai envie, tout simplement. Pareil, le top, ça sera un top Star Wars. Mais celui-là, ça fait super longtemps que je voulais le faire. Donc du coup, je vais le faire. Il est déjà écrit, il a déjà tout fait. Il faut juste que je fasse le montage et que je tourne. Donc voilà. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine.
pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.